Mais quel est le niveau d'organisation de ce salon à une semaine de son lancement? Pourquoi le choix de Koudougou? Le secrétaire général du ministère en charge du commerce est notre invité, Monsieur Boubacar Traoré. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kinda. Merci de venir nous donner des éclairages sur ce premier salon du coton et du textile au Burkina. Est-ce que, à ce jour, vous êtes prêt? Merci d'avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. À une semaine du salon, je peux vous confirmer que nous sommes prêts. Toutes les commissions travaillent d'arrache-pied et nous avons toutes les confirmations qui sont prises en compte. Nous avons également les dispositions qui sont prises pour que les participants puissent être logés, déplacés au niveau du site du salon. Donc tout est fin prêt pour que ce salon puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Alors à Koudougou, qu'est-ce qui va se passer concrètement les 3 jours? Alors au cours de ces 3 jours, nous avons le salon qui est organisé autour d'une série d'activités. Nous avons d'abord des rencontres professionnelles. Des rencontres professionnelles autour de panels, autour d'une conférence inaugurale qui va camper le décor, et au cours des panels, les spécialistes de toute la chaîne de valeur vont intervenir. Des producteurs, des transformateurs jusqu'à la commercialisation, et ceux qui financent la filière vont intervenir. À côté de cela, nous avons des activités de mise en relation entre les acteurs de la filière coton pour développer leurs affaires. Et ensuite, nous avons également un défilé thématique sur la filière coton, sur l'évolution du coton, qu'est-ce qu'on peut faire avec le coton. Et pendant les 3 jours également, il y a des expositions. Il est prévu des expositions de spécialistes du secteur du coton et également des expositions sur tout ce qui intervient dans la chaîne de valeur pour que cet événement soit réponde à ces objectifs. Oui, M. Traoré, on le sait, le coton demeure un des moteurs du développement du Burkina, même si ces dernières années, on le sent se retirer. Et comment le pays peut s'appuyer sur ces types d'événements pour relancer la filière? Alors, je dois dire que le salon est une activité qui n'est pas isolée. C'est une activité qui répond à certaines préoccupations et à la politique du gouvernement en termes de transformation de nos matières premières locales. Et de ce point de vue, ce salon répond à l'axe 3 du PNDS. C'est un élément important dont il faut tenir compte. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que la transformation du coton soit une réalité à travers des projets à développer, à travers des partenariats à nouer avec des investisseurs et également à travers les réflexions sur les préoccupations de ce secteur-là. Et donc, c'est un événement qui est vraiment inscrit dans l'agenda du gouvernement. Et je dois rappeler que le thème de ce salon n'est pas fortuit. Nous avons dit transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse. C'est extrêmement important. Et je crois que pour cela, le gouvernement a adopté un certain nombre de politiques d'instruments, notamment le plan d'industrialisation accéléré, qui va contribuer à amorcer justement la transformation de certaines matières premières locales, dont le coton. Et donc, vous insistez sur la transformation intégrée, mais aussi les questions de création d'emplois et de richesse. Absolument, parce que au cours de ce salon, des réflexions vont porter sur les préoccupations, les incitations à aller vers la transformation. Parce qu'à la sortie de ce salon, il faudrait qu'au-delà de la production, je rappelle que le Burkina produit en moyenne 600 000 tonnes de coton. Et nous transformons moins de 2% de cette production. C'est dire tout l'enjeu de la transformation, parce que en termes de valorisation, c'est des emplois concrets, c'est des revenus supplémentaires qu'on donne aux acteurs de toute la filière. Et de ce point de vue, le gouvernement et le ministère du Commerce sont engagés pour que ce salon soit un véritable succès. Oui, et pourquoi le choix de la ville de Koudougou? On aurait pu le faire à Bobo-Dioulasso, à Dédougou.
Est-ce que le choix de Koudougou est... Mais il faut dire que lorsque nous regardons Koudougou, est le bastion de la transformation. Vous savez que Koudougou a abrité une unité de transformation du coton. Donc je crois que le fait de choisir Koudougou, qui est également une option qui a été arrêtée, c'est de faire en sorte que les réflexions puissent mener à la relance de l'activité de transformation dans cette localité. Mais du reste, il faut dire que l'intérêt du choix de Koudougou et du thème concerne tout le Burkina et toute la zone de production de coton et au-delà du Burkina, parce que nous avons l'ensemble des pays partenaires, des pays producteurs qui sont invités et qui doivent prendre part à ce salon et qui vont animer des réflexions. Ce sera le cadre de partage d'expériences et également de trouver des solutions aux préoccupations que les uns et les autres rencontrent dans le développement de leur chaîne de valeur. Du reste, la ville devrait voir la reprise des activités de Faso Fani, l'unité dont vous parlez. C'était une promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais aujourd'hui, pour le gouvernement, que devient ce projet? Mais il faut dire que les réflexions sont en bonne voie. Le promoteur initial, avec le promoteur qui est intéressé par la reprise du projet, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat accompagne le processus. Et je pense que sur la question, nous avons toujours été transparents. Pour ceux qui suivent l'actualité du département, ont certainement suivi un peu les rencontres et les évolutions sur notre page Facebook. Et je crois que ce sera l'occasion également d'approfondir les réflexions et nous pensons très certainement, lorsqu'il y aura des avancées, nous partagerons avec la population sur ce projet. Merci à vous, M. Boubacar Traoré, d'être venu partager un certain nombre d'informations avec nous sur le salon du coton et du textile qui se tient du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou. Je rappelle que c'est une première pour le Burkina, mais aussi pour la sous-région. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie.